Cotonou, la capitale économique du Bénin. Dans cette ville de 700 000 habitants, il y a un endroit incontournable et connu de tous. C'est la rue de la Haie-Vive. Bienvenue dans la rue où il y a tous les restaurants, toutes les salles de jeu. Ici, on trouve tout. Restaurants, salles de jeu, discothèques, c'est la rue du divertissement. Ulrich Adjovi connaît très bien le quartier. Roi du divertissement au Bénin, c'est dans cette rue qu'il a concentré toutes ses affaires. À Cotonou, c'est la rue référence pour restaurants et tout ce qui est distraction. C'est pour ça, nous, le groupe Empire se concentre pour avoir le maximum d'activités ici. Ulrich Adjovi a fait fortune dans le divertissement avec son groupe Empire. En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Boîtes de nuit, bars, restaurants, salles de jeux vidéo, cinéma, hôtels. Dans cette rue, l'homme d'affaires a un quasi-monopole. Et ça commence par cette salle de jeu d'arcade. Une première au Bénin. Ça va? Ça se passe bien ici? Ok. L'entrepreneur a dépensé 300 millions de francs CFA pour faire venir de l'étranger ces machines dernier cri. Jeux de palais ou encore jeux de combat et de course, il y en a pour tous les goûts et tous les âges à 500 francs CFA la partie. On a des machines de Street Fighter pour ceux qui aiment le combat, qui aiment les jeux un peu plus hard. Ça, c'est leur jeu. Le Street Fighter, les jeunes, ils adorent. L'entrepreneur avait bien senti le filon. On a voulu ouvrir une salle comme ça à Cotonou parce qu'il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose ici pour que tous les jeunes puissent se retrouver et connaître ce genre de jeu. Parce qu'en général, avant, on voyait ça un peu dans les films. Aujourd'hui, c'est réel au Bénin, c'est réel à Cotonou. Et je vois beaucoup d'enfants s'amuser et nous, ça nous fait plaisir. Les enfants, mais pas seulement. La salle est devenue le paradis des amateurs de jeux, comme ces papas qui viennent chaque semaine retrouver des sensations. C'est le seul endroit où beaucoup de personnes viennent se distraire. Les grands, les enfants, presque tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas amateurs de jeux vidéo, il y a juste à côté une salle de cinéma. Ici, on visionne des films à sensations fortes, comme si on était dans un monde réel. Une salle de cinéma de ce type, c'est aussi une première au Bénin. L'établissement attire plus de 200 admirateurs par mois pour 1000 francs CFA l'entrée. La salle de jeu et ce cinéma rapportent chaque mois au patron plus de 5 millions de francs CFA. Ça a été? Quoi, il a pleuré, c'est ça? Ouais. Aïe, 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 aïe. Vous avez aimé? Ouais. C'était magnifique. Après le cinéma et les jeux vidéo, ceux qui auraient une petite faim n'ont pas besoin d'aller loin. Le patron de l'établissement a pensé à tout pour faire dépenser plus ses clients. À 2 pas de là, il a installé un restaurant. Les clients sont souvent les mêmes. Après une séance de cinéma ou une partie de jeu, ils viennent manger ici. À côté, il y a la table de billard, donc les 3/4 du temps, juste après le boulot, on passe du temps au billard. Ensuite, on peut aller manger et puis il y a la boîte de nuit aussi qui est à côté. Donc c'est très rare qu'on vienne juste ponctuellement ici manger et partir. Depuis l'ouverture de ce restaurant, le patron du groupe Empire a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Est-ce que la réservation de 17h, c'est bien prévu? Si, c'est prévu. Ce restaurant, c'est le seul aujourd'hui à Cotonou ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des cadres, comme vous voyez un peu ici, après le boulot qui viennent manger à midi. Et le soir, la clientèle du soir, les clients de la boîte de nuit qui viennent aussi manger. Donc ça nous fait un turnover assez important. Et cette boîte de nuit en question lui appartient aussi. Elle est juste à côté du restaurant. Le Calypso, c'est par cet établissement que Ulrich Adjovi s'est fait un nom à Cotonou. La nuit tombée, c'est là qu'on le retrouve. Bonsoir. Bonsoir. Le patron a l'œil sur tout. Ce samedi, une grosse soirée se prépare. On peut goûter au moins votre cocktail d'aujourd'hui. Le patron veut s'assurer que ses cocktails faits maison sont à la hauteur. C'est pas décoré, il faut me décorer ça un minimum. Un peu de sucre là, il faut décorer un peu. La décoration, ou comment tenir un plateau, tout est inspecté. Si avec un peu plus mâche rapidement, d'accord? Ici, on vend du rêve, alors le moindre détail est important. Avant le début de la soirée, ce serveur novice fait une répétition sous le regard de son manager.
La première des choses, c'est d'avoir le sourire. Le sourire, c'est très important. Parce que ça donne confiance au client. Il se sent chez lui. Parce que quand il entre, il n'a pas envie de voir ta mère renvoyée. Donc si tu as des problèmes, tu les laisses à la maison et puis tu viens avec le sourire. La séance de briefing est terminée. Ça va et toi? Le patron peut maintenant accueillir ses premiers clients. À l'intérieur, le son monte déjà. L'ambiance prend. C'est aussi le moment pour le patron de profiter de la soirée et de trinquer. Le calypso peut représenter 30 à 40% du chiffre d'affaires. Le cœur de l'activité est ici. Et on nous a connus par le calypso et nous chouchoutons le calypso. Il y a des clients qui sont fidèles, qui viennent très souvent. Et c'est des clients d'une classe moyenne et plus aussi. Ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où on se retrouve avec plein de clients fortunés. Il y a d'autres jours où c'est des clients de classe moyenne comme nous, etc. Pour fidéliser ses clients, le roi du divertissement au Bénin ne manque pas d'idées. Pour attirer plus de jeunes de la capitale, la boîte organise des jeux concours. On essaie d'offrir des lots aux clients le mieux habillés. On a plusieurs entreprises. Donc là, par exemple, le client qui vient au Calypso, il va gagner un bon pour manger à Domino, il va gagner un bon pour jouer à Playzone et il va gagner un bon pour aller dans un autre de notre club qu'on appelle le Concerto. Ça nous permet de faire de la promotion sur d'autres sites. Bravo les gars. Un sens du business qui a permis au patron du Calypso de prendre près de 60% de parts de marché dans le monde du divertissement à Cotonou. La soirée touche à sa fin, c'est le moment d'aller se coucher. Mais au lieu de rentrer chez eux, et si les clients dormaient aussi sur place? C'est la dernière idée du patron du Calypso. Dans le quartier, l'homme d'affaires est en train de bâtir 4 petits hôtels. Aujourd'hui, il est venu voir l'avancée des travaux. Le patron veut que tout aille vite. On démarre dans 2 semaines. Donc tous les papiers peints doivent être finis cette semaine pour qu'on fasse ce lancement. Je peux compter sur vous. Ces chambres-là sont destinées pour les clients qui sont nombreux, les clients qui fréquentent le Calypso, nos restaurants, nos clubs, nos salles de jeu. Ils sont très demandeurs. Grâce à cette nouvelle offre de service, l'entrepreneur compte augmenter de 10% son chiffre d'affaires. Les trucs là ici. Il a investi dans le projet 70 millions de francs CFA et il voit encore plus grand. À terme, c'est d'avoir dans chaque pays où on est présent une plateforme complète, où on a un restaurant, une boîte de nuit, une salle de jeu, des logements. C'est créer une production complète de nos services. Une ambition que le patron ne peut réaliser tout seul. Alors pour galvaniser ses employés, il a trouvé une idée. Presque tous les dimanches, Ulrich Adjovi donne rendez-vous à ses employés aux abords de la plage de Cotonou. Depuis le début de l'année, les salariés du groupe Empire s'affrontent dans un tournoi de football. Et souvent, c'est le patron lui-même qui fait l'arbitre. Alors les amis, ça va? Vous êtes prêts? Le groupe Empire, c'est un groupe qui fait de la compétition. D'accord? Donc on est là pour armer le groupe de compétiteurs. Serrez-vous la main. D'accord? L'objectif de cette compétition, créer un esprit de groupe entre salariés. C'est faire travailler l'esprit d'équipe, leur montrer qu'ensemble, qu'on peut réaliser de belles choses. Donc c'est créer l'esprit d'équipe en eux, parce que nous formons une grande équipe. Chez l'entrepreneur, le jeu et le divertissement sont au centre, mais tout est réfléchi. Le secret de sa réussite, s'enrichir en s'amusant. Ça joue super bien, ça démarre. Son groupe Empire s'étend aujourd'hui sur 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans le business du divertissement, il n'a pas encore dit son dernier mot.